Depuis 13 ans, Courchevel propose chaque hiver, avec les galeries Barthou, l'art au sommet. Il s'agit d'un musée à ciel ouvert pour les vacanciers et habitants de la vallée. Des visites guidées organisées par la Fondation Fassim permettent de décrypter des œuvres et de connaître les artistes qui exposent en altitude. Bonjour, je suis David Deréani, guide conférencier pour la Fondation Fassim, et j'ai le plaisir de vous présenter les artistes et les sculpteurs invités à Courchevel cet hiver dans le cadre de l'exposition L'art au sommet. Richard Orlinski nous présente cet hiver une nouvelle fois son règne animalier autour du concept le Born Wild, autrement dit en français le né sauvage. Michel Bassompierre nous entraîne pour une nouvelle saison hivernale autour des formes essentielles et des animaux qui sont familiers de son univers artistique. Pour compléter cette présentation, citons 5 street artistes présents sur les différentes façades de la station de Courchevel, avec leurs œuvres reprises à partir de photos sur des bâches de grande dimension, tels Omen Guyenne et ses tourbillons d'émotions, Gabriel Moreno avec la force et la liberté des femmes modernes, le street art naturel et tendre de Noé Tout, les portraits saisissants de Roberta Coni et en nouveauté, le travail d'un jeune artiste français, Matteo, avec ses œuvres baroques et ses portraits féminins réalisés sur des tapis orientaux. Michel Bassompierre est l'un des artistes français les plus importants dans le domaine de la sculpture animalière contemporaine. Son œuvre a parcouru le monde entier, laissant échapper son bestiaire de marbre, de bronze ou de résine aux 4 coins du globe. Amoureux de la nature, il admire la vie sauvage et n'a de cesse de faire partager ses merveilles. Cet hiver, il habille en nouveauté le parvis de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption, dans le cœur de la station. Décrypter une sculpture à ciel ouvert, présenter le travail et la motivation d'un artiste, ce sont des objectifs de l'exposition L'art au sommet, présentée de manière hebdomadaire ici à Courchevel, de décembre à avril, avec les services de la station, avec la galerie d'art Barthou et avec la médiation de la Fondation Fassim. Cette fondation, elle a pour objectif de présenter les patrimoines sur le territoire de la Savoie à différents publics, que ce soit les vacanciers, que ce soit les locaux ou les enfants qui sont scolarisés sur le territoire communal. C'est donc une manière très originale et particulière de pouvoir s'approcher de ces œuvres et de pouvoir aussi les contempler dans un cadre montagnard magnifié. À la différence d'un musée, ici il est recommandé de toucher l'œuvre pour mieux se l'approprier. L'observateur n'a alors qu'une envie, c'est celle de caresser les sculptures de Michel Bassompierre. Et c'est aussi la tendresse, le respect et l'humilité qui se font jour dans ce travail exécuté avec une très grande délicatesse. Même s'il ne skie pas, Michel Bassompierre rappelle qu'il aime venir à Courchevel pour contempler le spectacle des montagnes avec la neige. Le règne animal, c'est aussi le domaine de l'artiste français Richard Orlinski. Pour découvrir ses œuvres, il faut prendre de l'altitude et rejoindre le sommet des pistes en ski ou bien utiliser les remontées mécaniques en mode urbain pour rejoindre le site de Courchevel-le-Prat. C'est en 2004, imprégné de pop culture, que Richard Orlinski décide de se consacrer pleinement à l'art. Rapidement, il crée un univers pop aux couleurs primaires et son bestiaire fait le tour de la planète. Ces animaux, aux dimensions souvent spectaculaires, expriment la fierté et la conquête, tel l'ours blanc skieur, clin d'œil à la station, et dont l'artiste s'amuse à faire un parallèle avec le côté sauvage de l'homme, savamment enfoui et qui rejaillit subitement, ainsi que son majestueux Kong Captain Courchevel, qui trône au sommet des pistes, dominant la vallée du haut de ses 5 mètres, ou bien l'éclatant cerf rouge qui rayonne sur la nouvelle place de l'Alpinium à Courchevel-le-Prat. 5 street artistes
sont présentées sur 9 bâches grand format et diffusées sur les différentes altitudes de Courchevel, à 1850, à Morion et à Village. Ainsi, pour le plus grand bonheur des promeneurs, des skieurs, il est possible de découvrir ces différents lieux artistiques à ski, à pied ou en remontée mécanique, en particulier celle des Grangettes et du Prat, qui peuvent être utilisées jusqu'à 23h30. Gabriel Moreno, Roberta Coni, Noétou et Matteo habillent le pont des Chenus. Primavera Seven, de Roberta Coni, artiste italienne, principalement intéressée par la figure humaine. Elle mélange la technique classique de peinture à l'huile avec de la pâte faite de bitume, cire fondue et colle. Cocktail Queen 3, de Gabriel Moreno, artiste espagnol, diplômé de la prestigieuse faculté des Beaux-Arts de Séville. Son expérience et sa portée sont remarquables en tant qu'illustrateur dans la publicité commandée par des marques emblématiques. Ses toiles sont des déclarations frappantes sur la beauté féminine à travers des images graphiques et élégantes. L'érotisme évident de son œuvre est contenu par une modestie et une délicatesse de tempérament qui imprègnent les éléments techniques et esthétiques de son art. Il utilise plusieurs médiums et outils artistiques tels que le crayon, l'encre, le marqueur, l'aquarelle, l'art numérique et la sculpture. Hope, signé Noétou. Ce fou de coulures colorées et de graphies entremêlées a conservé un savoir-faire unique qu'il applique aussi bien sur des toiles que sur d'autres supports urbains. On retrouve aussi son travail sur Courchevel Village, à proximité de la télécabine Grangette, avec ses œuvres Tiger et Black Panthera. Oracle tout, par Matteo, jeune artiste français et présenté pour la première fois à Courchevel. Après 10 ans de peinture dans les rues du monde, Matteo a étudié et utilisé l'art de l'ornementation dans la plupart de son travail. Peindre sur un tapis forme un pont cohérent entre sa pratique en extérieur et en intérieur. Traditionnellement tissés par des femmes, ces tapis sont placés horizontalement sur le sol pour que l'on marche dessus. Avec Matteo, la position du tapis est inversée et affichée à la verticale pour représenter le visage d'une femme forte à la peau ornementée. La fille en rose est Icar de Omen Guyenne. Génie de la peinture d'origine vietnamienne, il est portraitiste, d'un nouveau genre, au parcours atypique. Reconnaissable avec son trait dynamique et instinctif, il est le père d'une technique où la liberté gestuelle s'apparente à du street art. Fasciné par la complexité des émotions de l'être humain, ses portraits prennent forme au fur et à mesure que le trait évolue dans l'espace. Cet hiver, plus que jamais, Courchevel reste un lieu d'expression artistique, inédit et original, et ses pistes enneigées, un musée à ciel ouvert. À pied et en ski, soyez les bienvenus pour le visiter.